Lorsque l'on fait l'achat d'une propriété, une partie de cet important actif est normalement financée par dette, c'est-à-dire un prêt hypothécaire. La différence entre la valeur marchande de la propriété et le solde du prêt hypothécaire représente la valeur nette de celle-ci ou, en d'autres termes, l'équité de la propriété. La valeur nette augmente dans le temps par une augmentation de la valeur marchande de la maison et par le remboursement du prêt hypothécaire. Prenons en exemple la situation de Nancy, 32 ans, qui vient tout juste de faire l'achat d'une maison de 200 000 $. Elle a financé une mise de fonds de 15 % de la valeur de la maison à l'aide de son épargne personnelle. Son prêt hypothécaire présente un solde initial de 172 975 $ qui sera amorti sur une période de 25 ans. Dans cette capsule, nous allons démontrer l'impact d'un tel achat sur la valeur successorale d'un individu au fil du temps. Regardons premièrement le bilan successoral actuel de Nancy immédiatement après l'achat de sa maison. On constate que la valeur de la propriété de 200 000 $ se place dans la partie actif du bilan, tandis que la valeur de l'hypothèque de 172 975 $ se place dans la partie passif. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, la différence entre la valeur marchande et l'hypothèque représente la valeur nette de la maison, qui est ici de 27 025 $. En considérant les autres éléments qui entrent dans le bilan successoral de Nancy, on constate que la valeur nette de la propriété représente environ 21 % de sa valeur successorale. Il faut cependant faire la distinction entre le concept de valeur nette et de profit net lorsqu'il est question de la vente d'une propriété. On se souvient que la valeur nette consiste à retrancher le solde du prêt hypothécaire de la valeur marchande de la maison. Le profit net, quant à lui, représente le montant qui sera réellement encaissé lors de la vente d'une maison. En réalité, la vente d'une propriété à sa juste valeur marchande s'accompagne d'une série de frais connexes, comme par exemple les taxes municipales et scolaires impayées, les frais juridiques et administratifs, ainsi que les frais de commission de l'agent immobilier. Le profit net de la vente sera donc généralement inférieur à la valeur nette d'une propriété. Plusieurs facteurs font en sorte d'augmenter la valeur marchande d'une propriété. On peut penser par exemple à une hausse appréciable du marché immobilier, l'inflation, le développement du secteur où est située la maison, ou bien le niveau d'entretien et les rénovations effectuées sur la résidence. Toute augmentation de la valeur marchande vient augmenter la catégorie actif du bilan successoral de Nancy, augmente la valeur nette de sa propriété et crée ainsi un impact positif sur sa valeur successorale. Comme on peut le voir par ce graphique, au moment de l'achat, la valeur nette de la propriété est relativement faible puisque le prêt hypothécaire qu'a contracté Nancy sur la maison est à son plus élevé. Au fil du temps, l'effet combiné du remboursement du prêt et l'augmentation constante de la valeur marchande de la résidence vient augmenter cette valeur nette qui atteindra son maximum à l'échéance du prêt hypothécaire. Avec le temps, l'augmentation graduelle de la valeur nette de la propriété de Nancy affecte positivement sa valeur successorale. En établissant à nouveau un bilan successoral, mais cette fois-ci à l'âge de 57 ans, on constate que la valeur marchande de la propriété est passée de 200 000 $ à 354 133 $. De plus, son prêt hypothécaire est remboursé, ce qui implique qu'elle est maintenant entièrement propriétaire de cet actif. Si nous revenons à l'équation que nous avons abordée en début de capsule, on comprend qu'avec un solde hypothécaire nul, la valeur nette de sa maison est équivalente à sa valeur marchande. Par conséquent, une grande partie de la valeur successorale de Nancy, plus précisément 63 %, est attribuable à la valeur de la propriété. La valeur marchande continuant d'augmenter au cours des années, on constate 23 ans plus tard, alors que Nancy a 80 ans, que sa maison est devenue un élément majeur de sa valeur successorale. La valeur marchande est maintenant de 535 052 $ et représente environ 78 % de la succession. Étant à la retraite et en fin de vie, on comprend donc que la propriété devient une importante partie du patrimoine qu'elle laissera à ses héritiers. Si vous êtes âgé d'au moins 62 ans, que vous souhaitez vivre encore un moment dans votre propriété, mais que vous êtes limité financièrement, sachez qu'il existe une option appelée l'hypothèque inversée. Ceci vous permet de transformer de 10 à 40 % de la valeur nette de votre résidence en liquidité, tout en continuant à y résider. L'un des avantages de ce moyen de financement est que le remboursement de cet emprunt n'est pas requis avant le décès du propriétaire, sauf s'il y a vente de la maison. De plus, il permet d'augmenter substantiellement les revenus de retraite et l'utilisation des fonds est à la discrétion du propriétaire. Cependant, sachez que cette solution de financement n'est pas pour tous, en particulier si vous êtes soucieux de laisser un héritage à vos descendants. En effet, la propriété est généralement l'un des actifs les plus importants d'une succession, vous hypothéqueriez ainsi une grande partie du patrimoine. Sachez également que l'hypothèque inversée contient de nombreux coûts et les taux hypothécaires sont très élevés.
Dans tous les cas, retenez néanmoins que l'achat d'une propriété constitue un excellent investissement. Si vous désirez léguer un patrimoine à vos héritiers, votre résidence constituera habituellement un élément majeur dans la succession. Sinon, celle-ci peut être un bon moyen de financement à la retraite, que ce soit par sa vente ou à l'aide d'une hypothèque inversée.